Maya, la fille du pasteur. La nuit où le diable vint au village. Le village de Ndembo, niché entre des collines verdoyantes et une rivière argentée, était connu pour sa foi. Chaque dimanche, les chants de l'église évangélique montaient haut dans le ciel comme un encens spirituel. Au centre de cette foi se trouvait le pasteur Samuel, un homme respecté, pieux, humble et aimé de tous. Mais dans sa maison, un fardeau secret pesait lourdement sur son cœur. Maya, sa fille unique. Âgée de 22 ans, Maya était belle, dangereusement belle. Sa peau caramel luisait au soleil, ses yeux brillaient d'une intelligence rebelle et sa démarche faisait tourner les têtes. Mais cette beauté s'accompagnait d'un cœur insoumis. Elle fuyait la prière, méprisait les réunions de jeunesse et passait ses nuits dans les boîtes de la ville voisine où la musique et le vin coulaient sans fin. Pourtant, tout le monde la connaissait comme la fille du pasteur. Et c'est bien cela qui attisait les murmures et la curiosité malsaine du village. Un soir, après le culte, une vieille femme du village, Maman Kadi, s'approcha du pasteur. Elle avait des yeux perçants et portait un collier fait d'os et de graines anciennes. « Homme de Dieu, murmura-t-elle, ton enfant attire des ombres que tu ne vois pas encore. Le vent parle dans la nuit. Garde-la loin des eaux du Nyonga avant la lune noire. » Le pasteur, croyant à une superstition locale, pria simplement pour elle et rentra chez lui. Il ne savait pas que ces mots scellaient déjà le destin de sa fille, car le Nyonga, cette rivière qui serpentait près du village, n'était pas une simple étendue d'eau. On disait qu'elle abritait un esprit ancien, rejeté par Dieu lors des premiers jours du monde. Cet esprit apparaissait aux âmes perdues, leur promettant tout ce que leur cœur désirait, en échange de leur foi. Quelques semaines plus tard, Maya fut invitée à une fête au bord du Nyonga. Les jeunes dansaient sous la lune, la musique vibrait dans la nuit, et le vin de palme coulait à flots. Vers minuit, un homme apparut, grand, vêtu d'un costume blanc, les yeux d'un noir profond. Il s'appelait Elior. Il semblait savoir qui elle était. « Tu es la fille du pasteur, n'est-ce pas ?»« Oui, et alors ?» répondit-elle, fière. « Alors, tu es celle que j'attendais. » Sa voix était douce, presque hypnotique. Quand il lui prit la main, elle sentit une chaleur étrange monter en elle, comme si son sang brûlait. Ils dansèrent ensemble, seuls, au milieu du silence soudain. Ce soir-là, Maya ne rentra pas chez elle. Quand elle se réveilla au bord de la rivière, le monde semblait différent. L'eau luisait comme du mercure, les arbres chuchotaient, et Elior se tenait là, souriant. « Tu m'appartiens maintenant, » dit-il calmement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as partagé ma coupe, tu m'as offert ton corps sous la lune noire. Tu es lié à moi. » Maya éclata de rire, croyant à une mauvaise plaisanterie. Mais dès qu'elle prononça le nom de Jésus, un cri déchira la nuit, et Elior disparut dans un nuage de cendres. Terrifiée, Maya courut jusqu'à chez elle, le cœur battant. Devant la maison du pasteur, une lumière étrange brillait dans la fenêtre du salon. Son père priait à genoux, en pleurs. « Pardonne-lui, Seigneur. Ne la laisse pas tomber entre ses mains. » Mais il était déjà trop tard. Les jours suivants, Maya changea. Son regard devint vide. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. La nuit, les voisins entendaient un de sa voix, chanter des psaumes, à l'envers, dans une langue inconnue. Des croix se renversaient dans la maison. Le pasteur appela des hommes de Dieu venus de loin, des prophètes, des intercesseurs, même un prêtre catholique. Tous confirmèrent la même chose. Elle avait été marquée par un esprit d'alliance, un démon antique. Une nuit, alors que tout le village priait, Maya se leva brusquement. Sa voix n'était plus la sienne. « Je suis celui qu'elle a choisi. Vous ne pouvez rien contre moi. » Le vent souffla. Les bougies s'éteignirent.
et le tonnerre gronda sans pluie. Le pasteur, brisé, jeûna 40 jours et 40 nuits. À la fin, il se rendit au bord du Nyonga avec sa Bible et une croix de bois. Maya, guidée par une force invisible, le suivit. « Père, je ne voulais pas, » sanglota-t-elle. « Ce n'est pas toi, ma fille, c'est ce qu'il t'a fait croire que tu voulais. » Alors, le pasteur éleva la croix et pria jusqu'à perdre la voix. Le ciel s'assombrit, le vent rugit et la rivière se mit à bouillir. Maya poussa un cri déchirant avant de s'effondrer. Quand le calme revint, Elior avait disparu. Maya, elle, respirait à peine. Ses yeux se tournèrent vers son père. « Papa, dis à Dieu que je suis désolée. » Et elle s'éteignit paisiblement. Depuis ce jour, plus personne n'osa danser au bord du Nyonga. L'eau fut déclarée maudite, et le pasteur Samuel quitta Ndembo pour prêcher dans les villages voisins. Mais chaque dimanche, il rappelait à ceux qui venaient l'écouter: le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Parfois, il vient sous la forme de ce que ton cœur désire le plus. Et dans le vent qui souffle sur la rivière, on dit qu'on peut encore entendre la voix de Maya, priant doucement. La beauté sans foi est une flamme sans lampe. Quand on s'éloigne de la lumière, même l'éclat du monde peut devenir la main du diable.